Salut à tous et bienvenue dans les 7 salopards pour une émission spéciale Shyamalan, spéciale Glass, puisque vous savez que le film Glass va sortir le 16 janvier, donc on s'est dit que c'était l'occasion de se réunir pour en parler. Et donc on va débattre, on va jouer, il y aura quelques quiz, histoire de déboucher aussi sur des discussions cinéma. Et on déterminera dans cette émission, comme dans les précédentes, un salopard ultime. Est-ce que vous êtes prêts les gars ? Oui. Ready. Vous êtes sûr ? Vous êtes prêts à devenir le salopard, le salopard ultime ? Bon, très bien. Alors, la première chose, c'est qu'on peut peut-être se présenter aux gens. Donc, qui êtes-vous, bande de salopards ? Je m'appelle Franck. Oui. J'étais là 2 fois avant, je reviens la 3e, on dit jamais 203. Très bien, Voilà. merci Franck. Moi j'étais là pour la première mission sur Halloween et je suis Fabien de la chaîne Les Assoiffés de Ciné. Fabien, il me semble que sur ta chaîne, vous êtes 2. Oui, c'est pour ça que c'est au pluriel d'ailleurs. Anna n'est pas là et je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, Laurent, abonné, fan de ciné. Et voilà, je suis venu pour alors je vais tout vous dire. On avait fait une première prise et t'avais été beaucoup plus faillot sur la première prise. Ouais, c'est vrai. Mais ça Ouais. m'allait mieux. Ouais. J'aimais bien être brossé dans le sens du Moi, poil. je recommence. Laurent, je fan de plaisante. ciné, Je plaisante. abonné et fan de Sylvain. Fan du gardien, je fan plaisante, number Laurent. one. Merci Laurent d'être là. Yann, Oui, moi c'est Yann, passionné de ciné. J'avais envie de m'amuser, de passer un bon moment avec des copains et parler de cinéma. t'as voilà. bien fait parce que dans le stade salopard, on passe un bon moment en Mais général. on n'est pas tes Ouais, copains bof. par contre. Ouais, bah alors, vas-y Marine, J'arrive- vas-y. Même à la plombe- seconde prise, je me fais troller quoi en fait, c'est ça. L'ambiance, vas-y, je t'écoute Marine. Marine, Et je ne te journaliste. laisserai pas parler puisque Journaliste tu pourrais cinéma, et moi l'ambiance. c'est ma première fois ici, je suis vraiment très très content d'être avec vous, voilà, salut. C'est génial, on voit que t'as l'expérience là, tu vois, on voit que tu Ouais. mets le dynamisme, Elle le maîtrise sourire, le tout le micro bordel. et tout là, c'est Non, bon. non, c'est vraiment très bien. Alors, vous pouvez constater que nous sommes que... Ah merde, Franck Mais non Vous pouvez constater que nous sommes que 6. Et l'émission s'appelle Les 7 salopards, c'est un petit peu déconnant, mais je vous le disais, sur la chaîne des Assoiffés, ils sont 2. Anna, en réalité, est partie actuellement en mission. Je lui ai donné une mission, en tout cas un objectif à atteindre, et ça se passe maintenant. Alors, c'est parti. Appelons Anna des Assoiffés de cinéma. Oui, allô, gardien ? Oui, salut Anna. Bon, écoute-moi bien. Mauvaise nouvelle, finalement, tu pourras pas faire partie de l'émission des 7 salopards ce week-end-là. Tu pourras pas en faire partie parce que je vais te lancer une mission à la place. Mais une mission de bon salopard. Écoute-moi bien. Tu vas devoir aller devant un cinéma. Tu vas devoir trouver des gens et les interviewer, faire un espèce de micro-trottoir. Ces gens, tu vas devoir leur demander qu'est-ce qu'ils attendent du film Glass. Recueillir leurs avis. Mais ça, c'est trop facile, Anna. Et je vais pas m'arrêter à ça. Écoute-moi bien. Tu vas devoir placer 5 mots que je vais te dire. Ces 5 mots sont le mot gourmandine, le mot uluberlu, le mot pâté en croûte, le mot pare-brise, ainsi que le mot arbalète. T'en penses quoi de tout ça ? Ah ouais, vous êtes vraiment des gros salopards, ouais. Bon, allez, j'accepte la mission. C'est parti. Donc voilà, Anna a la lourde tâche d'aller à la rencontre des gens pour savoir s'ils attendent le film Glass. Elle va devoir placer ces 3 mots qui sont plutôt cocasses. Vous en pensez quoi ? Ah, il pue. Donc ça risque d'être assez marrant. On regarde ça à la fin de la vidéo. Bon courage Anna en tout cas. Les amis, je vous propose qu'on parle de la filmographie de Shyamalan, de sa filmo et de lui aussi un petit peu, au travers d'un quiz. Vous le savez, il y a une règle pour pouvoir intervenir, pour pouvoir répondre au quiz. Il va falloir... Je vais y aller doucement parce que je sais que... Vous savez que dans la filmo de Shyamalan, il y a Bruce Willis. Vous allez devoir me citer un film dans lequel a joué Bruce Willis pour prendre la main et répondre au quiz. J'apprécierais que tu me cites des navets avec Bruce Willis. Ah super, il y en a Ça plein. va pas être très compliqué. Oh. Attention, ça va être une question de rapidité. Quel est le nom complet de Shyamalan ? Le chacal. Je t'écoute, le chacal. C'est moi que t'appelles le chacal. Bon, je t'écoute. Manoj Neliatou Shyamalan. Oh, Oh, bravo. c'est une très bonne réponse, Franck. Franck, tu marques un point. Je vais te donner l'opportunité de tripler tes points. Et je prends cette opportunité. Oh, Ouh. Monsieur joueur. Je la Joueur, saisis. ouais. Très bien. Eh bien, et puisque tu fais le malin, Franck, tu vas devoir... Alors attends, donc, que je retrouve ma fiche. Oh, tu vas devoir citer une phrase, lire une phrase très vite, s'il te plaît, sans bégayer. Et très Cette vite, phrase, hein. la voici. C'est Top. parti. Manoj Neliatou Shyamalan est passé chez Soch et leur a demandé si les 16 chaises sèches étaient incassables. Il y a eu un bug un peu quand même. C'était tangent. Les chaises ont pris cher quand même. Ouais, je sais pas. Non, ouais. les 16 chaises sèches, Non. mais c'est pas facile. Ok. C'est pas Tu facile. t'es foutu de sa gueule, tu vas essayer de prononcer cette phrase sans bégayer en 3 secondes. Manoj Neliatou Shyamalan est passé chez Soch et leur a demandé si les sèches... Ok, c'est un échec. Yann. Maintenant, je Yatou Shyamalan est passé ses choses et leur a demandé si Non, les non, ça, Manoj Neliatou Shyamalan est passé chez Soch et leur a demandé si les 16 chaises sèches étaient Allez, laisse incassables. Manoj Neliatou Shyamalan est passé chez Soch et leur a demandé si les 16... Non, je suis désolé. Mais fais le malin à toi. Vas-y, ouais, Alors, gars. vas-y, pas du tout, je suis l'animateur comment de ça, l'émission. comment Alors, ça sache que moi, des mots simples, je les écorche, donc ça va être rigolo. Manoj Neliatou Shyamalan est pas chez ses choches
C'est mort. Ok, donc Franck, du coup tu as un point. Je suis désolé, tu as écorché le mot, tu as un point. Je suis un Je l'ai salopard. pas écorché, je demanderai le... On demandera le replay. L'arbitrage vidéo, vidéo, Non, la pas barre, du s'il tout. vous plaît. Non, pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Beaucoup pensent que Le Sixième Sens était le premier film de Shyamalan. En réalité, combien en avait-il déjà réalisé? Code Mercury. Putain, mais attends. Il en avait réalisé 2. Praying with Anger et Wide Awake. J'ai même pas le temps de te demander lesquels que tu me balances le truc. Franck, J'argumente. Le mec tu es un très bon est- salopard, c'est- je t'accorde un point supplémentaire. Quel Félicitations. J'hésite à vous dire que vous êtes un peu ridicule pour l'instant, Ouais. mais ce serait pas sympa. Mais ils prennent que des navets aussi, donc là, c'est du. Code Mercury, c'est pas un navet? Bah si, attends, c'est une petite oh daube. non. Si, C'est une petite daubasse. Ah non, vous êtes dur, moi j'aime beaucoup ce film. Combien Shyamalan, j'aime bien dire Shyamalan, a-t-il réalisé de longs métrages au total? Armageddon. Oh, je t'écoute. 12. C'est une très bonne réponse, Fabien. Bravo. Oh. Même- Fabien, je te laisse la possibilité de tripler tes points. Attention, tripler tes points. Triplé. Triple. Si hein. tu me cites la filmographie de Shyamalan dans son ensemble, dans l'ordre chronologique, je t'écoute. Alors, Praying with Anger, Wide Awake, Incassable. Ah non. Et- Non, c'est un échec. Non, Il c'est y un avait échec. Sixième C'est toujours pas Sens, ça. Encore une fois, tu t'es foutu de Sixième sa gueule, Sens. Marine, je t'écoute. Praying with Anger, Ensuite Wide Awake, Ouais. Wide Awake, Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village, La Jeune Fille de l'eau, Le Dernier Maître de l'air, After Non, Earth. C'est pas grave. Où est-ce qu'elle a pêché, Franck? Phénomène. Eh, phénomène. Ouais, mais en même temps, Magnifique. Marc Wahlberg, je Non, préfère non, oublier c'est un moi en fait échec. directement. Je mets la filmographie dans l'ordre chronologique parce que vous êtes nuls et ça Je va l'ai être trop oublié long. volontairement. Bon, cela dit, Ok. c'était 12 sans compter la sortie de Glace qui arrive là. Hein. Parce qu'il a réalisé Glace. À chaque fois, tu me plombes l'ambiance. Oui, mais non, mais il faut. Alors, je t'ai dit avant l'émission, travail, le sourire, la bonne Il humeur. est trop bon élève en fait. Il y avait Glace. Donc il y en a 13. Non, tu peux rassurer les gens, tu es content d'être là quand même. Ah, mais je suis très content. Ah, Regarde, bon. je suis là une 3e fois, c'est bien que je suis content. C'est vrai. Voilà. C'est Je vrai. ne le montre pas, mais je Il suis te content. donne- c'est vrai. C'est qu'il est Il te payé. donne- Intérieurement, il il te est donne content. combien, La joie ouais. intérieure, Non, il me donne rien du tout. La joie intérieure, celui dans ton regard. Franck. Mais voilà. Bah, écoute. Voilà. Merci pour cette belle question de merde. Dans un film, Shyamalan a recruté sa fille pour faire des dessins. Quel film? Ah, j'ai D'ailleurs, oublié. Expendables. Non, Die Hard est en premier là. D'ailleurs, Signe. Die Hard 6? Non, Signe est la réponse à la question. Je signe la réponse? Ou Ah, est-ce que je non, sais mais pas ne fais pas exprès. Ne fais pas exprès, hein. Tu m'agaces. Ok, Sign. Ok, Sign, Sign, c'est c'est une du bonne frère. réponse. Signe est une bonne réponse. Bravo, Bravo. Marine. Vous vous rappelez des dessins de la fille de Shyamalan dans Absolument Signe pas. Il me semble que c'est les extraterrestres, enfin, c'est la. Parce qu'elle les voit, Ouais, c'est ça. ouais, et c'est ça. donc, Et elle le Ah oui. représente sur dessin. Alors, Signe, c'est un film qui a été assez controversé, qui est sorti après Incassable. Est-ce que c'est un film que vous avez aimé? Moi, je l'ai trouvé involontairement comique. Pourquoi? Pour plein de choses, mais comme plusieurs de ses films, hein, comme C'est Incassable, vrai que j'avais trouvé involontairement comique aussi, en fait. Ok, alors on va débattre du monsieur, donc ça tombe bien, garde ses arguments pour après, parce que je pense qu'on va se fighter là-dessus. Mais du coup, les autres, qu'est-ce que vous pensez Moi, du j'avais film aussi beaucoup aimé Signe. Je l'avais découvert en DVD à l'époque de la fac et c'est vrai que j'avais été assez charmé et assez sensible à la poésie de certaines mises en scène. Ouais, Qui est bondé de plans séquences, notamment. Ouais, ben, j'adore Signe. le plan séquence. Bah, ça, notamment, c'est un peu la patte de Shyamalan, mais on en reparlera aussi tout à l'heure, je pense. Les amis, Laurent, Fabien? Mais moi, j'ai découvert ce film quand il est sorti au cinéma. Du coup, j'étais gosse. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais je trouvais déjà que les extraterrestres étaient très cons et moches. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont moches, mais alors Shyamalan, il a pas des gros budgets à chaque fois pour faire ses films, et à l'époque, c'était pas non plus dégueulasse pour C'est l'époque. sûr, quoi. mais Tout le budget est passé dans Mel avec Gibson les déjà. yeux de donc, gosse, Du c'est... coup, oui, mais ils les auraient Gibson, peut-être j'ai retenu. gagné à L'alcool. ne pas les montrer à la fin. Ouais, Je pense que c'est si je sûr. À revois tout le film suggérer. maintenant, je l'apprécierais beaucoup plus. Moi, je l'ai découvert aussi au cinéma à l'époque, mais à l'aune de Incassable, que j'avais vraiment Hmm. beaucoup aimé, du coup, Signe. Bah, il pâtit forcément Voilà. de l'aura donc, du coup, j'ai d'Incassable. moins aimé, mais voilà, c'est un film. Écoute, moi, je l'ai dans le revu sens qu'il a pas, enfin, il a pas à rougir de son film. Mais Je pense attendez, pas non plus. Je l'ai revu récemment et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le revoir. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est le développement humain des personnages. Mhm. Parce que c'est ce qui est intéressant dans les films de Shyamalan. Ouais, Au final, mais c'est pas le côté fantastique. Moi, je m'en fous un peu que les aliens soient mal foutus. Et au final, le fait que le titre Signe soit attribué plus justement à ce qu'on peut ressentir chez les humains, parce que c'est pas les signes
qu'il y a dans courts le circles, le champ de ouais, blé les qui sont courts circles. importants, c'est plus les signes justement qui révèlent le twist final. Moi, pareil, je rebondis juste, tu parlais des signes dans les champs de blé. Oui. Moi, je me rappelle d'un plan au-dessus de la ville, Oui. et on voyait les routes tracées, Oui. et pour moi, c'était les signes des humains qui étaient en parallèle avec les signes des extraterrestres. Oui, mais justement, si tu veux, moi c'était un peu. Non, mais j'aime bien tous les symboles qu'il a mis dans ce film qui sont. Voilà. Bien C'est sûr, pour rebondir là-dessus. Bien juste sûr. Et pour moi, c'était un peu spoiler son propre film. C'est-à-dire que quand il te montre les champs en vue Mhm. dessus, bah, direct, tu as un regard qui vient d'au-dessus, donc forcément les extraterrestres. ça. Ouais. Donc il aurait pu amener un peu plus de suspense, mais t'as aimé toi Oui, moi j'ai bien apprécié pour le casting aussi, parce que c'est quand même sympa. Mel Gibson, Ah ouais, Joaquin forcément. Phoenix. Ouais, c'est vrai. Mel Gibson qui revient vraiment en forme grâce à ce film. Voilà, c'est juste pour ça. Je t'ai dit, je bégayais beaucoup. Et juste, j'en fais la preuve. Moi, j'ai rien dit. tu sembles dire que Signe avait a eu un accueil mitigé Oui. à l'aune Oui. de Incassable, Oui. mais dans mon souvenir, Incassable n'a pas du tout marché. Ah, il s'est fait bâcher. Exactement. Incassable a eu ouais. un accueil mitigé aussi, s'est mais fait casser. Incassable s'est rattrapé par la suite à la sortie DVD. C'est là où vraiment il a cartonné, il s'est fait un prix public, on va dire. Il est Mhm. vraiment rentré dans le cœur Un des point gens pour la blague. Hein. grâce au DVD. J'ai pas entendu la vanne. Incassable, il s'est fait casser. Oh. Non, j'attribue pas de points pour ça. si, non, mais bien sûr que non, si, mais c'est bien beaucoup sûr. trop facile. Ah ben, C'est ouais, beaucoup mais trop Moi, j'ai facile. trouvé ça drôle. Un petit Vraiment. point pour la blague. Bah, moins un pour Fabien, t'étais à un point, je te mets 0. Non, je plaisante. Est-ce que vous êtes prêts? On va repartir sur le quiz. Ouais. Oui. Ok. Quel film va faire perdre à Shyamalan son statut de valeur sûre en comptant plus cher que ce qu'il n'a rapporté? Ocean's 12. Je t'écoute. Phénomène. Non. Split, Je la t'écoute. jeune fille de l'eau. Déjà, tu spoil en disant Split, mais en même temps, Ouais. c'est pas grave. Pourquoi je spoil? Bah parce que Ouais, Bruce Willis apparaît dans la scène Ah, oui, post-générique, oui. c'est pas grave. Vous avez Ouais. vu Split, si vous l'avez C'est pas vu, vrai. c'est pas grave. La jeune fille de l'eau, Oui. c'est une bonne réponse. Bravo Fabien. Vous avez pensé quoi? Oui, il était quand même déjà assez critiqué déjà avant la jeune fille de l'eau, mais il me semble que Alors, c'est vraiment là que sa valeur s'est C'est vraiment à effondrée. partir de là que Ouais, au niveau sa valeur s'est critique. effondrée, à savoir que le film a coûté 75 000 $ et qu'il en a rapporté 72. Donc ils sont même pas rentrés dans leurs frais, quoi. Ça a coûté plus cher que ce que. 75 000. Oui. C'est tout. 75 millions. Merci de d'accord. rectifier. Ah oui, d'accord. 75 000. Merci de rectifier. Très très Si. low cost. quand même. Heureusement qu'il y en a qui suivent et qui sont censés dans cette émission, c'est pour ça que j'invite des filles. Alors, du C'est sexiste. oui, c'est très sexiste. Vous avez pensé quoi de la jeune fille de l'eau? Est-ce qu'il mérite son statut de film boudé? Je l'ai Mon pas Dieu. vu, je l'ai pas Mon vu, Dieu. donc je peux pas. Alors je pense qu'il a Tu peux limite m'appeler fait une Sylvain, comédie par contre. romantique. Nul la blague, tu peux sortir. Moins un. Est-ce que je peux Tu m'attribuer parles un d'un point point. Ouais. Mais nous, on te notera à la fin pour la Ah, qualité d'accord, de très la bien. prestation. Oui, non, mais c'est vrai. je pense qu'en fait, quand il sort du thriller, ce qu'il fait quand même de mieux, c'est-à-dire quand il s'aventure vers justement le film d'aventure ou carrément la comédie romantique, parce que la jeune philo, c'est presque ça. C'est plus une 50 catastrophe. C'est plus 50 pour Non, enfants, c'était mais. compte pour ouais, c'est une catastrophe. j'ai Mais bien avec aimé, quand j'ai même une trouvé histoire ça- d'amour à laquelle on ne croit absolument pas. Mais Et tu pourquoi disais tout à l'heure que le développement qu'il humain est pas des romantique, personnages, il était assez bon là-dedans. Moi, je Ouais. trouve qu'il est très mauvais pour sonder l'âme humaine. Ouais. C'est un très beau conteur d'histoire, Mm. mais alors pas du tout pour sonder l'âme humaine. Il n'a Mm. aucune subtilité. Et quand il s'agit de parler de sentiments, alors à la limite, quand il parle de filiation, Mm. ça va, il a des choses à dire. Mais alors, amour, histoire d'amour entre un homme et une femme, et là, c'est terminé. Il faut vraiment pas qu'il C'est parce que s'aventure sur ce tu as un terrain-là. cœur de pierre, Marine. Que veux-tu que je te Non, dise? c'est qu'il est mauvais. Ah, D'accord. d'accord, très bien. C'est parce qu'il n'y a pas Michael B. Jordan, c'est pour ça. C'est pas faux. C'est pour ça. La Franck, jeune- on t'écoute? Moi, la jeune fille de l'eau, je reconnais qu'il est très problématique parce que déjà, bon, il règle ses comptes vis-à-vis de la critique qui l'avait un peu descendu, sans aucune subtilité. Il y a des caricatures qui sont assez énormes. Enfin, les personnages, enfin. Il y a des scènes qui sont très caricaturales, comme le fait qu'ils doivent sucer son pouce s'allonger pour écouter l'histoire que la vieille dame doit lui raconter, l'art de retourner en enfance. Donc ça, c'est très très mal géré. Et pourtant, je me suis placé vraiment dans l'idée d'être un enfant et qui racontait un conte pour enfants, puisque Ouais. c'est le conte qui racontait à ses enfants. Ouais. Et ben j'ai aimé cette histoire. Mm. J'ai pas aimé la façon dont elle a été vraiment traitée, mais j'ai aimé cette histoire. Et franchement, il y avait un énorme potentiel derrière ce film-là, quoi. En tout cas, ce qu'on peut dire à son avantage, c'est que c'est un film très personnel, qu'il a osé Oui. aller au bout de ses intentions. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est vrai qu'il est bondé de défauts, ce Bon, et film-là. puis il a aussi montré son ego qui commençait à prendre, enfin, Tout à fait. commençait à être démesuré. Alors quoi. pour la petite anecdote, Shyamalan à la base avait vendu son scénario, a essayé de vendre son scénario à Disney, avec qui il travaillait depuis quelques longs métrages, et Disney, en Oui. ayant lu le scénario, avait refusé de produire ce film. Et alors, je vais Il a prendre fait une les petites dépression. notes. Ouais, c'est que tout le monde lui a Qui dit c'est non. qui a, Tout le qui monde c'est lui a fermé qui a les dit portes. oui au final? C'est Warner. je crois. C'est ça, exactement. Il passe chez la Warner après, et c'est la Warner qui donc lui paye son film, et ils ont dû se mordre un petit peu les doigts au final. Ouais. Ouais, Laurent, tu as Pas aimé? vu. Pas vu? Moi, je Très trouvais bien. ça très poétique. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de défauts, mais c'est.
un petit plaisir coupable. Et le défaut quand même majeur, je pense, c'est que lui-même ait un rôle un peu plus important que les caméos. Oui, alors on va en reparler de ça justement, Par effectivement. contre, la plus Et il grande est pas qualité très du bon film, acteur. c'est la bande originale, où là, James Newton Howard signe probablement une de ses plus belles partitions, quoi. D'accord, très bien. Franchement. Merci Franck. Mais réécoutez-la. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. 6e question. Oui. Sixième sens. Oh. Je t'écoute. Ouais. Donne la réponse. Ah, en fais-moi le malin. Oui. Bleu. C'est une mauvaise réponse. Tu ne peux donc pas intervenir à cette question. Oui, merci. Quel on était peut le dire premier sixième nom sens. Du film Phénomène. Échec. Ratage. Échec est-il le nom d'un film de Bruce Willis? Incassable. Incassable, je t'écoute. The Green Effect. Oh, très très bonne réponse Bravo. de Fabien. Bravo. The Green Effect qui la 20th Century Fox a imposé à ce qu'il soit renommé parce que ça leur plaisait pas, ils pensaient que ça allait pas se vendre. Ok, nickel. Vous avez pensé quoi du film Phénomène ça du s'est pas coup? vendu non plus. Donc, Ça s'est pas vendu non plus, ça a pas hyper bien fonctionné. Alors vas-y, développe un peu. Bah, je trouvais que les personnages étaient un petit peu cons. Mark Wahlberg, tous les dialogues, c'est les insipide, gens très faits, Mark c'est Wahlberg, tellement hein. what the fuck. Et puis, je me rappelle la scène du début où il est professeur dans son lycée avec l'élève soi-disant beau gosse, un peu machin, qui a la bonne réponse et tout. On enfonce tous les poncifs du film de collège. Enfin, il m'est sorti complètement de la tête. Hein. Mais j'ai voulu sortir de la salle, je le fais jamais, mais j'ai souffert pendant Ah ouais, d'accord, à ce les 2 point-là, heures de quoi. film. À ce Ouais. point-là. moi, j'ai trouvé ça très mauvais aussi. Ah ouais. Très très mauvais. Je suis le seul à avoir Non, apprécié. moi, le- enfin, je me souviens plus parce que je l'ai vu quand j'étais gosse aussi, mais j'en garde un bon souvenir. Et depuis, j'ai peur des tondeuses à gazon. Mais T'as après, aimé, est-ce que toi, il y a au moins un de ces films que tu n'as pas aimé? Oui. C'est ce que je me demande. Oui, Lequel? le dernier maître de l'air. Ah non, Oui, il est j'avoue. bien. J'ai détesté, vraiment. Ah, moi j'ai pas bien vu, aimé. ça. J'ai Enfin, c'est-à-dire détesté. Pour que moi, j'ai- c'est C'est son. pas fou, hein. Non, c'est ouf. pas fou, mais c'est vrai que j'avoue, j'avais Surtout 20 quand ans. t'as les je me suis suites, dit- hein. Très cher. Par contre, pour répondre à ta question, je suis un grand fan du monsieur. Donc oui, Ah, ses d'accord. œuvres, Tout s'explique. j'aime J'avais beaucoup. regardé le dessin animé, donc c'est vrai que j'avais voulu voir le film. Après, j'ai trouvé que le film se finissait de façon trop abrupte et que ça aurait mérité une trilogie, je pense. ben, Pour c'était des le but, raisons à la hein. base, C'est le ça but, aurait- hein. Un faux Mmh. twist à la fin. C'est qui le est but, hyper, hein. Bah, c'est comme dans tous les films, il faut twist. Oui, enfin. Non, pas dans Non, tous ces puis- films. Là, Il y a quand même- il est vraiment pas. Dans, pas haut de dans le gamme. dernier maître de l'air, il y a quand même une des plus belles coiffures Oh, mon qui Dieu. existe au cinéma. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai vu un phallus. De dos, une espèce de reine, là. Tu retrouveras la photo, là. L'espèce de reine, elle a une coiffure, un phallus. En même temps, dans Quand tu vois ça, tu Incassable. ne vois que ça, quoi. Dans le dernier maître de l'air. Samuel L. Jackson aussi a une coiffure qui, moi, m'a fait exploser de rire au cinéma. Ouais, c'est vrai. On va peut-être développer un thème là, qu'il y a des phallus dans tous les films de Shyamalan. Hein. Ça, Alors ça là, si c'est devient le cas, c'est très un phallus, psychanalytique mais tout ça. ça existe les phallus tordus. Excuse-moi Marine, mais Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Oui, c'est vrai. je confirme. Le problème du dernier maître de l'air, c'est qu'en fait, c'est un film qui te fait une immense exposition. Oui, et en fait, il développe exactement, pas. Après, exactement, il c'est a pas eu le temps de personnage développer. est donc, Et je pense qu'il espérait peut-être faire 2 autres films ou faire une saga comme ça et qu'on ne lui a pas laissé l'opportunité Et de pour développer répondre son univers. complètement à ta question, j'avais détesté La Jeune Fille de l'eau en allant le voir au cinéma. En le revoyant, j'ai trouvé quelque chose qui m'a intéressé parce que justement, j'ai cherché un peu le côté réalisation, quoi, on va dire. Mais le film en soi, j'avais pas vraiment kiffé. On enchaîne sur une autre question. Vous êtes prêts, vraiment? Parce que là, ça va Oui. être corsé, là. Ah oui. Non, je plaisante. Shyamalan apparaît dans presque tous ses films, sauf... Dites-moi dans combien de films il apparaît. Boire et déboire. Boire et déboire, c'est un film avec Bruce Willis Oui. que je ne connais pas. Incroyable. Oui, oui. Ouais, d'accord. Avec, je sais plus qui est, avec Est-ce que Kim c'est un- Basinger qui est alcoolique. Voilà. Bref. J'allais dire, est-ce que c'est un film Wow. sur l'alcool, mais... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. donc c'était pas une bonne Donc vanne, il en fait. apparaît pas. Je crois qu'il n'apparaît pas dans 2 films, dans Wide Awake Mhm. et dans The Visit. Oula. Faux. Il apparaît dans le dernier maître de l'air. Hein. Allez-y les gars pour une autre proposition. Et dans Glace, mais Glace n'est pas sorti, donc on n'en parle pas. Ah, je me demande si. Je suis pas sûre qu'il apparaisse dans After Earth. Il n'apparaît pas dans After Earth, Ah, C'est bon. mais c'est pas tout. Et figure-toi que je sais pas. Alors, tu sais quoi? Je vais t'accorder un point. Parce que je suis pas si salopard que ça au final. Ah, c'est sympa. Il apparaît dans Split, Mhm. il apparaît Je m'en mets un deuxième. dans Phénomène, mais on n'entend que le son de sa voix. Mhm. Donc il apparaît pas physiquement, mais... oui, là. Bah quoi, je me mets un point? Bah ouais, je me mets un point. Ouais, je vérifie juste que t'es pas grugé. Je te connais. Tout ça parce que je suis une fille. Ah ouais. Il apparaît dans Le Village, il apparaît dans Signe, il apparaît dans Incassable, dans Sixième Sens, dans Praying with Anger. Et tu m'as dit dans Le Dernier Maître de l'air. Oui, il apparaît. Ça, je l'ignorais. Il n'est pas crédité, mais il apparaît, oui. D'accord, il est pas Quel crédité moment effectivement parce que quand j'ai vérifié, moi je le voyais pas non, dans, non, mais dans il ce apparaît. film-là. Il apparaît. Tu le trouves facilement sur. D'accord, mais il n'apparaît pas dans les autres. C'est une question où je n'ai moi-même pas la réponse de ma question, donc c'est complètement nul. On passe à la question suivante. Tu t'es Fantastique. accordé ton point, c'est très bien. La question numéro 8. Shyamalan a proposé un scénario à George Lucas qui a refusé. 16 blocs. Lequel est-il?
Pardon, 16 blocs. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de C'est cristal. une très bonne réponse. Bravo, Franck, tu es mais un c'est sacré bravo. salopard. Cet homme. À votre homme avis, ça m'énerve. aurait donné quoi, Ouais. sans déconner, Moi, il m'énerve. Indiana Jones 4, réalisé, enfin, avec le scénario de Shyamalan. Bah, ça pouvait que être mieux C'est de ça, toute ouais. façon. Oh, t'es Non, je suis méchant. pas Il a dit. apparu dedans aussi déjà, voilà. Donc Moi, je il l'ai sera pas vu. apparu. C'est vrai, il y aurait eu un caméo. il y aurait eu un twist. Il y aurait un extraterrestre, tu sais. Il y aurait un twist final. Il y aurait eu un twist. Où en fait Indiana C'est Jones ça. est mort. Ou voilà, C'est un c'est ça. extraterrestre. Vous êtes Il est mort spécialement depuis fan le début. du monsieur, ça va être intéressant de débattre en tout cas sur le débat qui va venir. Très très belle Non, transition, non, vous tu, noterez. tu prends les raccourcis, je pense. Ouais, Déjà, justement. surtout que le dernier D'accord. Indiana Jones, Est-ce que c'est je quand peux même partir faire une pipi d'abord? petite daube. Va faire pipi, va. Ah, c'est Le coup de la. C'est dommage parce que j'avais fait une très belle transition et tu allais faire pipi, ça a complètement cassé mon travail de professionnel. Je suis désolée. Je suis humaine aussi. Une question facile, s'il vous plaît, Aussi. j'aimerais bien marquer un point. Une question facile, mais il n'y a plus de questions pour l'instant. Ah. C'est bien joli les quiz, mais on va peut-être débattre aussi un petit peu. Ah, super. Le Sur des débat, films les que j'ai pas amis, vus. on était en train justement un petit peu d'en débattre. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément fan du monsieur. Et le débat va être le suivant. Shyamalan. Pardon. À ce niveau-là, ça devient du sabotage. Ça devient du Je suis un sabotage. salopard ou je suis pas un salopard? C'était un vrai salopard. Le débat est Shyamalan est-il sous-coté? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous lâcher, à dire tout ce que vous pensez de sa réalisation, de ses films, etc. etc. Shyamalan est-il sous-coté? Non, mais est-ce qu'il est pas aussi surcoté à la base? Bah en fait, je pense qu'il y a eu eu deux les périodes. quoi. Il y a eu deux périodes. Je suis rentré dans l'univers, mais comme beaucoup, par Sixième Sens que j'ai découvert au cinéma à l'époque. Et donc j'ai beaucoup aimé Sixième Sens puisque ça reposait sur le twist. Après, il y a eu Incassable. Et après, le problème de Shyamalan, c'est qu'il s'est inscrit dans la logique du film à twist. Et donc du coup, quand on allait voir ses films, on s'attendait toujours à avoir un twist. Ah, ça c'est le public qui est un peu con parce que c'était pas systématique les twists non plus. Il l'a fait sur 2-3 films au début quoi. Ouais, dans le tous, village, Dans tous ces films, il y a un rebondissement final Le où on village, te dit le rebondissement, il apparaît au milieu du film. Bah ouais, mais il y est, quoi. ensuite la jeune fille de l'eau, il y a pas de twist. The Visit, il y en a un. Ouais, d'accord. Ah bah si, le film est basé. J'ai dit que Tape du à poing. partir de là, à partir d'Incassable et tout, il s'est inscrit dans une logique de film à twist. Donc la qualité, moi je trouve que la qualité s'en est ressentie dans ces films jusqu'au village que moi j'aime moyen. Oh. J'ai adoré le village. Mais non mais c'est Oui, voilà, oui, bien sûr. que j'ai moyen. Après moi il a commencé à se casser sérieusement la gueule au niveau qualitatif de ses films. Avec j'ai la jeune trouvé. fille de l'eau, justement, on en J'ai- parlait tout à l'heure. Oui, oui, non, mais oui. Moi, je l'ai aimé, mais après, c'est Mhm. pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et après, les autres films, bon, j'ai trouvé ça inconsistant et j'ai arrêté de le suivre. J'ai arrêté de le suivre jusqu'à The Visit où tout le monde disait c'est la renaissance de Shyamalan, machin. The Visit, c'est le seul film de sa filmo que je n'ai pas vu au cinéma. J'ai vu The Visit, j'ai trouvé ça nul. Oh non. Ah non. Non, non, J'ai non, trouvé non. ça. C'est Je pas un n'ai pas grand aimé. film, mais bon, Je voilà, n'ai c'est pas une bonne aimé. petite Je n'ai Allez pas aimé. voir The Visit, J'ai pas il est aimé sur parce que Netflix. le Ça va. fan footage, moi déjà, ça me gave. On en a tellement bouffé depuis ces dernières années. Et du coup, j'ai pas accroché du tout. Et je me suis dit bon, les gens voient une renaissance. Moi, je suis peut-être passé à côté. Je suis probablement passé à côté du truc, mais moi, j'ai trouvé ça. C'est pas une renaissance. Je pense pas que c'est une renaissance. C'est surtout les mecs. Voilà, vous aimez pas mon style ou ça vous fait chier. Ben je prends un petit film, je vais faire un petit film. Non, mais c'est ça. Limite, mais on c'est m'aurait pas pas ça, crédité c'est pas- dessus. Je serais c'est pas pas- réalisateur, vous voyez pas. Mais Et c'est je ça, balance Laurent, ça au t'as visage. raison, quand on parle des de renaissance, inconnus. c'est plutôt retour aux sources. Oui, non, mais c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Et voilà, il retourne avec un film qui a pas de budget, avec ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'horreur, dans le fan footage et tout. Ouais, donc, mais moi, j'ai trouvé ça raté. J'ai trouvé le film risible de A à Ah, Z. non. Non. Et puis la révélation de fin, j'ai trouvé ça non, ça il tout est- naze. Hmm. Mais bizarrement, Il est vraiment c'est malsain. son Moi, film j'ai avec pas- le... Attendez, Fabien. Bizarrement, c'est son film avec le budget le plus bas et il est tellement original comparé à tous ces autres films fantastiques alors qu'il n'y a rien de fantastique là-dedans. Il a vraiment fonctionné sur le public. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que justement, il a une première partie de filmographie qui était assez intime, en tout cas plus personnelle, on va dire, et qu'à partir de justement Le Dernier Maître de l'air, il a essayé d'avoir une carrière un peu plus blockbuster. Et c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, je trouve. Même avec, par exemple, Glass qui va sortir, il est dans la grosse production. Là, il a vraiment des poids lourds derrière lui. Du coup, je voudrais finir par Bien rapport sûr. à terminer ça. Je t'écoute. Là, il vient de me tuer, là. Double Si clé je de peux bras. terminer, s'il te plaît. Je voudrais juste terminer. À tout moment, le mec me fait un... Non, mais parce qu'après, Il je a parle même plus, dit tu vois. finir de. Je t'enfonce le terminer. micro. C'est ça. Il veut Ouais. même finir de terminer. Je veux finir de terminer. Oui, parce qu'en fait, et après, donc, je suis allé voir. Je vais mettre une petite Split, musique de Terminator pendant qu'il parle. Je suis allé voir Split au cinéma. Et donc Split, j'ai beaucoup aimé. Et en plus,
justement du fait que Incassable, bon, spoil à mort, mais Incassable est probablement mon film préféré de toute sa filmo, Ça et devient que j'attendais beaucoup depuis très longtemps la suite d'Incassable qu'il avait annoncé, puis qu'il a renié parce qu'un coup il dit oui, un coup il dit non, j'ai jamais dit ça, puis oui j'ai dit ça. Enfin bon bref, et que cette Le suite problème, là. Franck, c'est que si je te laisse finir, Oui, on j'ai pas parle les- pendant une demi-heure. J'ai pas l'esprit synthèse, je sais. Je suis désolé, mais que Fabien a envie de parler depuis tout à l'heure Voilà. et tu parles. Du coup, t'attendais la suite à Incassable. Donc, Split, voilà. qu'est-ce que On peut parler, Split. Split me l'a révélé et moi j'ai pris un panard fabuleux à la révélation. Et enfin, c'était la promesse, c'était la bande-annonce. La révélation était presque meilleure au final que le film en Ah mais lui-même. oui, exact, Ça- exact. Parce que moi à la fin j'étais là. Mais non, je trouve Dès, pas. dès qu'il y a eu la Alors, musique. Moi, Alors, vas-y, moi très j'avais pas vu Incassable depuis très longtemps, je me rappelais plus du tout de ce film, et du coup, j'ai pas compris la révélation, mais j'ai Ah, adoré putain, le film. D'accord. Ah, mais J'ai James adoré le McAvoy, film, il est sans- génial sans dedans. apprendre la révélation. Il est Après, génial. quand je l'ai compris, j'ai encore plus aimé. D'où l'importance de la musique, puisque c'est la musique qui révèle. Oui, tout à fait. Oui. ouais. Mais après, Notamment. si tu te rappelles pas du film, tu te rappelles pas de la musique. Oui, mais Donc, comme du moi coup, j'aime c'est beaucoup compliqué. Mais quand tu Oui, vois bien Bruce sûr. Willis, ça te titille. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il Oui, fout mais là Bruce Willis Ah c'est oui, limite oui. en trop, je trouve. Oh non. Ah Ah non, moi j'ai pris non. mon pied quand je l'ai vu à l'écran. Mais moi j'ai pris mon pied dès la musique. Moi, c'est Fabien, quand j'ai vu les deux est-ce que vieilles. pour toi, Shyamalan est surcoté ou sous-coté? Est-ce qu'il est surcoté? Moi, j'aime beaucoup, moi, parce que je l'ai découvert du coup avec ses premiers films, ses films à twist, et pour moi, la fin, c'est ce qu'il y a de plus important dans un film. Donc, Mais on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que ce mec-là est pas bien vu dans le monde du cinéma. Non. oui, mais ça, c'est parce que. Non, il est pas bien vu ou non, tu dis de la merde? Il est pas bien vu. D'accord. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il a pris un melon aussi quand Ça, même. c'est parce assez qu'il dingue. a, C'est vrai c'est aussi Quand parce même. qu'il a un second métier qui est sosie officiel de Michael Jackson. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi je pense qu'il est redescendu un peu de Complètement. son. Ah oui, ça l'a fait maintenant, oui, redescendre. bien sûr, Je oui. pense Et vous qu'il pensez a- vraiment qu'il a pris. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a pris le melon? Déjà, le fait qu'il s'octroie un rôle assez important à la jeune fille de l'eau. Alors qu'avant, il se contentait d'un caméo, ce qui était quand même un peu égocentrique, Alors, quand même. il a C'est un jamais eu peu vraiment Hitchcockien, quand même, de coup se de- donner un caméo dans chacun de ses films. Il a, déjà. ouais, enfin, c'était pas vraiment que des caméos. Le caméo, c'était dans le dernier Maître de l'air, par exemple, où il joue vraiment un personnage qui a pas d'importance. Il a, Mais dans il a Signe- que des mini-rôles. Dans Signe, c'est quand même le mec Dans qui a tué Incassable, la c'est- femme de oui. Mel Gibson. En effet. Dans Incassable, C'est un dealer. C'est un Dans dealer le dans village, Incassable. qui révèle le dealer. twist, Dans hein. Sixième Sens, Ouais, c'est un mais quand même, médecin. enfin, c'est quand même la Oui, pierre mais angulaire dans. Je suis d'accord, je suis voilà. d'accord avec ce que je te dis. C'est pas vraiment Mais que dans des La jeune caméos. fille de l'eau, c'est un caméo qui est justement plus long pour. Voilà, c'est symboliser- un vrai symboliser rôle. son- C'est un vrai se rôle. symboliser et- lui-même. Tu trouves que c'est un signe de boulard, un peu le fait Là, d'apparaître je dans ces pense films oui, comme parce ça que, Ouais, c'est surtout parce le que rôle qu'il s'est objectivement, donné. il n'est pas très bon acteur. Du Je coup, suis il d'accord. aurait dû faire passer son film Je suis d'accord. avant ses prétentions Je suis d'acteur. d'accord. Ouais. Et voilà, il ne l'a pas fait. Et Mais ça rentre dans ce rôle d'écrivain un peu pathétique, un peu Ouais, peu enfin, c'est quand même raté. l'écrivain qui sauve le monde, qui va sauver le monde. Son bouquin va avoir une répercussion Oui. mondiale. Mais et à tout. la base, je pense qu'il voulait vraiment se lancer dans une carrière d'acteur et Mhm. réalisateur. Il a commencé son premier film, c'est lui qui Oui, c'est lui joue qui est dedans. l'acteur. Oui, 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 bien Et sûr, bien sûr. je pense qu'il se rend compte qu'il n'est pas exceptionnel en tant qu'acteur et que c'est pour ça qu'il se donne que des petites scénettes. Mais on peut comprendre aussi qu'il a envie de figurer dans ses films si vraiment pour lui, s'il a envie de jouer quoi. Non, mais ça, c'est forcément ça, c'est pas avoir le problématique vouloir. parce qu'il y a beaucoup d'acteurs-réalisateurs qui se mettent en scène. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste par rapport aux propos qu'il tient. C'est-à-dire Dans La jeune fille de l'eau, l'importance qu'il donne à son personnage, justement, ce qu'on disait là, c'est ce personnage qui est la pierre angulaire de l'évolution de l'humanité, quoi. Donc, et comment il règle ses comptes, c'est vraiment ouais, ce film est problématique à plein de niveaux par rapport à la représentation qu'il a de lui-même. Et je pense que la chute critique qu'il a subie, je pense que ça lui a peut-être mis les idées en place. Et d'ailleurs, il a depuis, je crois que c'est depuis The Visit où il revient entre guillemets, il a changé complètement son équipe, son mode de fonctionnement et tout, et pour revenir à quelque chose de plus fondamental pour lui. J'ai une Quoi. impression aussi, c'est que le public, que le cinéma a changé dans le sens où, voilà, Sixième Sens, c'était il y a 20 ans. Et son cinéma a des qualités narratives indéniables. C'est-à-dire qu'il était très bon au niveau scénariste, justement, pour les twists. Sauf que maintenant, on est habitué à avoir des séries où il y a 10 twists Ouais, à ça chaque C'est qu'ils épisode, ont fait des en petits, fait. quoi. Ces films Voilà. ont fait des petits. Et c'est que lui, du coup, à cette époque, était vraiment sur un piédestal. Et puis bon, en effet, peut-être qu'après, on a trouvé ça moins dingue, un peu, son écriture et ses twists comme ça. Mais moi j'aime sa réalisation sans les twists quoi. Quand C'est je ce que regarde j'allais Incassable, dire, voilà, je prends mon pied quoi. Si on enlève peut-être l'aura de la personne, si on enlève les twists, qu'est-ce qu'on pense de sa filmographie, C'est ça. de sa façon de filmer, de Moi, la c'est- bande-son qu'il utilise, de Juste, tout ça en excuse-moi fait. Franck, ce qui me fait dire qu'il est sous-coté, c'est que ces films ne marchent pas. Enfin, on Oui, a l'impression que ça tout à bide à fait. chaque fois qu'il y a un film qui sort, tout le monde le pourrit quoi. C'est pas bon, les twists, c'est qu'un film à twist. Et parce c'est qu'on résumé attend à trop, ça. peut-être. Incassable, tu vois, on en parle, on est plutôt tous d'accord pour dire que c'est un excellent film de Non, j'ai pas super-héros. du tout aimé. Ah, c'est le meilleur film de alors, je veux super-héros dire, de tous les temps. En majorité, Ah oui. les gens pensent que c'est un très Bah, bon film de Et puis super-héros. il a été fait avant que ça soit la mode. vraiment. Exactement, Donc ça, c'est quand exactement, même, ouais. c'était assez Mais, couillu, je mais pense. quand il est sorti, il a pas fait tabac quoi. C'est par la suite, par la vente de DVD que ça s'est révélé. Et à chaque fois qu'il sort un film, ce mec-là, il se fait un peu défoncer. Sixième Sens a très bien marché. Oui,
Mais c'est son premier film. Oui, mais c'est pour ça. vraiment, Est-ce que les gens ils l'attendent reconnu. pas là-dessus? Mais est-ce qu'il a pas un délit de sale gueule maintenant, un peu comme Besson, dès que ce réalisateur fait un Je film, trouve. il arrive, il sait de suite qu'il va se faire mitrailler, quoi. Je trouve aussi. Et oui. les gens n'attendent pas de voir le film pour essayer de le juger entre guillemets objectivement sur des valeurs de cinéma, de Split, cinématographie. ça a été T'as mal pas l'air accueilli. d'accord, Marine. Non, en fait, Je pense pas, quand j'étais en même. train de me dire, je Ouais, suis pas sûre que les ados qui vont voir The Visit voient qui est Shyamalan. Ouais. Je veux dire, ils ont pas vu Incassable quand c'est sorti, ils étaient même pas nés. Donc c'est ça aussi, c'est que ça fait quand même 20 ans en fait que le mec est présent et que le mec fait des films. C'est en ça où pour moi, tu vois, tout à l'heure je disais que la fin de carrière qu'il avait là, pour moi, beaucoup plus blockbuster, c'est que pour moi, il réalise des films qui vont toucher un certain public et qui sont là pour ramener de l'argent. Le public a The changé. Visit n'a pas la patte, l'intimité que pouvaient avoir ses premières œuvres. Excuse-moi, Yann, je t'ai coupé. Tu Non, disais que finalement, c'est vrai, comme vous dites, finalement, sa seconde partie ou sa troisième partie de carrière, on va dire celle amorcée récemment, l'industrie du cinéma a changé, le public a changé, enfin, c'est-à-dire c'est élargi, Le avec mode la de nouvelle consommation. génération, les modes de consommation ont changé, et du coup, peut-être que son cinéma touche des personnes différentes et plus notre génération, mais Selon vous, est-ce qu'il a besoin de ça pour être reconnu, c'est-à-dire vendre des films qui cartonnent, pour se dire c'est bon, je suis un réalisateur confirmé, ou est-ce qu'il souffre en gros de ce... je viens de me rappeler juste d'une dernière chose pour alimenter un peu l'eau Franck, du moulin de... tu t'es trop tiqué. de Marine. À demain. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Mais genre, en parlant du boulard de Shyamalan, je crois qu'il s'était autoproclamé successeur de Spielberg. Ah ouais. Et il a jamais validé. C'est un Mais petit peu Spielberg l'a jamais adoubé. Est-ce que Non, c'est mais lui ou parce la qu'il a grandi presse? sous l'influence de Ah oui, mais Spielberg, qui hein. t'es pour Ouais, dire mais ça c'est moi le suffit pas. prochain Non, mais c'est Spielberg. lui ou c'est la Je suis d'accord, presse? je suis Alors d'accord. juste essayer de pas parler tous en même temps. Alors, pour moi, Shyamalan est un très bon scénariste, c'est-à-dire qu'il écrit très bien ses C'est films. un très bon Il conteur. n'y a ouais. qu'à le voir dans ces films où les twists fonctionnent. C'est-à-dire que le twist fonctionne dans le sens où tu peux revoir le film en connaissant le twist, tu as un autre niveau de lecture du film et le film reste très intéressant. C'est ce qui s'est Les films passé. à twist où on te révèle le truc et de revoir le film, ça n'a plus d'intérêt, le twist est mauvais. Là, ces twists sont bons. Tu voulais rebondir Je disais que, moi, Sixième Sens, en fait, je l'ai vu en connaissant la fin. Malheureusement, j'ai été spoilé et j'ai quand même apprécié le Oui, film. voilà, c'est ça. Non, mais tous ces films, c'est là où, quand on les revoit, je trouve qu'ils sont qualitatifs. C'est là où ça se repose pas que sur le twist final, quoi. Après, je pense que ce n'est pas un bon directeur d'acteur, vraiment. Ah, ça, beaucoup le disent. Et moi, ce que je reproche beaucoup à son cinéma, c'est que il n'y a pas vraiment de subtilité. Voilà, quand je disais qu'il n'était pas très bon, à mon sens, pour sonder l'âme humaine, c'est que dans les relations entre les personnages, etc. Waouh, j'aime c'est bien- gros sabot, Bah, quoi. dans hein. Mais Split, c'est gros sabot, euh, mais justement, j'aime bien parce qu'il crée des personnages pour Dans moi. Split, ils sont Alors, de bien dans lui-même, Split, c'est parce qu'il a un acteur qui est incroyable, je trouve. Effectivement. Et Donc une en fait, actrice à mon aussi. avis, il a même pas eu le besoin de le diriger. Le mec, Je suis s'en d'accord, sortait je suis très d'accord bien. avec toi pour la direction d'acteur, mais là où je nuance un peu plus le terme humaniser ses personnages, c'est que pour moi, il crée vraiment des personnages. Je pense à Signe, par exemple, le prêtre, il te crée un personnage avec pas grand-chose. Scénaristiquement, il y a pas grand-chose. Et les enfants, c'est pareil. Ils sont hyper attachants parce qu'ils ont un trait de personnalité qui va les définir et qui va en faire des personnages qui sortent un petit peu du commun. Et j'ai l'impression que Shyamalan, pour moi, je le retrouve un peu dans ses films avec des personnages qui justement sont un peu boudés, mais qui au final sortent un petit peu des communs et apportent quelque chose d'intéressant. Mais je crois qu'il choisit bien ses acteurs. Parce que le côté Cato de Mel Gibson, qui est plus à Bien mettre, sûr. enfin, il Bien sûr. l'a bien choisi pour le rôle. Bien quoi. sûr. Et tiens, je rebondis sur une petite anecdote. À la base, tu sais que dans ce film, donc il y a Mel Gibson et il y a Joaquin Phoenix qui est dans ce film parce que Mark Ruffalo s'est blessé juste avant et c'est lui qui devait en fait prendre ce rôle-là, jouer le frère. Des fois, Il les s'est choses, blessé et c'est du coup Joaquin choses sont bien Phoenix que faites. je trouve très bon dans, Ah dans oui. Signe. Oui. Et qu'il a voilà. repris dans The Village après. C'était pour la petite anecdote. Beaucoup de reproches lui sont faits par rapport à sa réalisation dans le sens où on voit souvent des micros qui apparaissent. Enfin, il y a une espèce Des de faux raccords négligence, aussi. de faux raccords, etc. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui montre que justement il y a un problème ou c'est quelque chose qui vous dérange pas du tout? Moi, je pense que quand on fait un film avec une prod hollywoodienne, qu'on a énormément de budget, qu'on a 5 assistants caméra, qu'on laisse passer des faux raccords, ouais, c'est de la Comme dans négligence, Gladiator c'est un manque avec, de talent, là, quand même. avec les avions dans Gladiator. Non, mais tu C'est limite. exprimes ce que tu penses. Dans Gladiator, il y a pas mal aussi de problèmes. Pourtant, Oui, je pense c'est qu'il y a un un petit peu budget dommage, mais- comme ça dans Gladiator. et Ah, ça- mais je suis pas spécialement Non, fan. mais c'est pour se dire c'est que ça n'empêche pas dans Gladiator. Je pense Ouais, que le tout à budget fait, est ouais. 2-3 fois Ouais. supérieur avec un personnage qui Michael est. B. Mais ça manque de Gladiator. Michael B. Jordan. Dans tous les Ouais, cas, voilà, dans ça tous les manque de cas, Michael B. Night Jordan. Shyamalan, ça manque de Michael B. Jordan. Allez voir Voilà. Creed 2. À la fois, je te rejoins, Marine, dans ce que tu dis, et à la fois, je trouve qu'il y a un côté aussi, comment dire, fait à la main. Tu sais, pour moi, Shyamalan, en fait, c'est un artisan. Ouais, mais Exactement. on peut dire ça quand on a un budget de 3 millions, quoi. Pas de Mais 75 millions, c'est on ce peut pas dire fait à la qui main avec m'intéresse 75 justement, millions. c'est qu'il a une approche, il a une amour du cinéma qui fait qu'avec pas grand chose, quand il te fait phénomène, putain, le danger c'est le vent quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est- mais ça, c'est- oui, mais là, bon, on parle pas de budget. Là, là, on parle d'idées. Tu vois, Oui, dire, oui, voilà, oui, d'idées. bien sûr. Mais après, ça n'empêche pas qu'il a quand même des budgets assez conséquents. Il a des budgets conséquents, mais pour moi, dans son approche, Il a eu. il a une approche, un regard sur le cinéma où il y a certaines choses qui sont plus futiles que d'autres. Et moi, j'y prête pas trop d'importance, le fait qu'on puisse avoir des faux raccords, des choses comme ça. Après, moi, ouais, ce que je trouve, c'est que des fois, il te prend par la main. Il y a quand même pas mal pour moi en tout cas, d'émotions. Oui. Bon, il y a le côté filiation. Est-ce que c'est péjoratif quand tu dis il te prend par la main? Non, c'est-à-dire qu'il veut te faire ressentir pas des de choses. L'élément central de tous ces films, je trouve, c'est la croyance, la foi Exact. qui, Oui, qui tout à fait, fait. Exact. qui fait retranscrire avec souvent des enfants Voilà. et à On y travers le croit, on n'y croit fantastique, pas. l'horreur, et il arrive très bien à le faire, que ce Oui, soit... le rapport père-fils aussi, Eh enfin, oui, il est aussi. très très présent. Un peu trop. Moi, pour le coup, ça marche pas sur moi. Enfin, Mm. dans le sens où je trouve qu'il est pas très bon. Et justement, je trouve pas qu'il y ait d'émotion. Bah, j'ai vu très récemment After Earth parce que c'était le seul que j'avais pas vu de lui. C'est une catastrophe. Mais ça, c'est un égo trip Et de j'entends, Will Smith, alors voilà, donc, mais je veux dire, mais même en dehors de l'aspect scientologue, etc., la relation père-fils, mon Dieu, cette espèce de passation d'une hyper-virilité, enfin, Mais ça, quelle je horreur. suis pas sûr que Shyamalan ait eu vraiment les coups des franches sur ce film-là. À Je chaque me fois suis que Will demandé. Smith est dans un Je long me suis métrage, demandé le- aussi je te si fais un c'était chèque et complètement tu suis. bouffé. En effet, parce que j'ai l'impression que Will Smith est en roue libre, mais qu'enfin même si l'histoire est de Will Smith, enfin voilà, c'est quand même réalisé par Shyamalan, et la relation père-fils, wow, enfin on n'y croit pas, elle nous intéresse pas, elle ne nous émeut à aucun moment. Le fait que la croyance soit autant au centre de ses œuvres, c'est quelque chose qui peut vous déranger? Moi, oui, complètement. Pourquoi moi non, parce que dès que je sens qu'il y a du prosélytisme, moi Oui, mais la croyance, on ne te dit pas forcément. voilà. Des fois, c'est la nature, ça peut être la nature. La croyance, ça en peut être fond de religieux. fantastique. Non, mais En C'est- fait, c'est plusieurs je niveaux de pensais plus lecture. à Signe, voilà, je pensais plus à Signe, vraiment moi qui à l'époque m'avait écœuré, tu vois, parce que j'avais justement trouvé qu'il y avait trop de prosélytisme, trop de bondieuserie, ça m'avait agacé. Mais moi, c'est ce qu'il est, Shyamalan. Attends, Franck, excuse-moi, il y a Yann qui voulait rebondir. Non, désolé. juste, non, pas de souci. Je disais juste, d'ailleurs, par rapport à Signe, t'es pas obligé d'y croire. On te présente juste un contexte. C'est dans une situation, dans une famille qui est croyante, mais toi, tu n'es pas obligé d'y croire. Il t'invite pas à rentrer dans son église pour autant. C'est juste, il te C'est une dépeint façon de te faire rentrer quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, quand tu passes 2 heures avec les mêmes personnages qui sont croyants, etc., et qui s'en sortent grâce à ça, si, c'est Bah, quand c'est même une quelque façon chose- de te faire rentrer dans son église. ouais, parce que ce sont leurs outils, leur manière de réussir à Oui, s'en mais à sortir. partir du moment où ils sont montrés d'une façon positive, tu as envie d'être avec eux. Donc c'est une Mais façon c'est quand même quelque chose de qui te ramener lie. à leur croyance. T'es pas tu obligé vois. de les juger, je veux dire. Ah bah tu es Tu devant peux un être, film, tu vois des personnages, tu les juges forcément. Ouais, mais dans le enfin, village, avec par ton exemple- propre ressenti, Mais c'est dans le normal. village aussi, ils sont Dans le un peu village, la consanguins et croyance, tout, c'est tu le vois, mal. c'est- Au final, ouais, je sais pas. quoi, ils essayent de faire. On te fait peur par une bête ou C'est par vrai, une c'est croyance. pas bête ce que tu dis. Même Et dans en The fait, au Visit, final, par on exemple. te dit Non, mais- tout ça, on t'a menti. Exactement, On y il y a croit une pas. croyance qui est infondée au final. Il te monte, il te bâtit quelque chose pour à la fin, d'un coup de main, tout écraser. Et te dire, alors, tu peux dire, il y a du prosélytisme, mais là, non, pas du tout, par exemple. Bon, il n'y en a pas. Et Il y en c'est a pas. intéressant. Alors Je moi, sais pas, moi, hein. je rejoins un petit peu C'est Yann peut-être une là-dessus, bêtise, à hein. savoir que pour moi la croyance c'est quelque chose de très personnel, c'est normal qu'il l'évoque dans ses films, mais je trouve que s'il y a bien un moment où tu peux avoir de la croyance au cinéma, c'est quand tu traites du fantastique. Parce que autant croire aux extraterrestres, autant croire en Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, Dieu, ça reste quelque chose de très... voilà, je suis pas croyant, mais au travers du cinéma, bah, c'est un grand plaisir de croire en Dieu parce que ça reste quelque chose de... Voilà, de Et puis évocateur, peut-être que tu pour vois ce lui, que je il veux dire? trouvait ça très intéressant d'opposer des gens qui croient en Dieu par rapport à des extraterrestres. Il y a un côté très religieux, mais Oui. quelque chose qui vient de dessus, mais qui est dans dans la culture, pour pas dire notre culture, pour pas englober tout le monde, mais dans la culture occidentale quand même de façon assez générale, et opposer ça à une autre puissance qui vient... Sachant que dans certaines croyances, excuse-moi de te couper Yann, Dieu, ça peut être justement les extraterrestres Aussi. qui ont fait de nous ce qu'on est sur la Voilà, Terre. donc je trouve quand même que c'est finalement... Mais après, beaucoup de réalisateurs ont des tics d'écriture ou ont des thèmes spaghetti. récurrents. Quand tu vois Clint Eastwood sur la paternité, c'est récurrent. Donc lui, ça serait peut-être la religion ou la croyance. En tout cas, qui nous interroge là-dessus. Et pourquoi pas? Mais il s'en revendique. Hein. C'est quelqu'un de très spirituel. Il croit à tous les sujets qu'il aborde par rapport aux fantômes dans Sixième Sens, ce genre de choses. Il y croit fondamentalement. Et c'est sa marque de fabrique. C'est un ça. réalisateur spirituel, Bien sûr. entre guillemets. Mais C'est une forte spiritualité, voilà. Tout à fait. Excuse-moi. C'est ce qui fait que justement sa filmo est très, pour moi, personnelle. Et Ah, c'est mais oui, ça, oui, oui, ça la oui, rend oui, attachante bien sûr, aussi, parce bien qu'il sûr. se livre dans ses films. Alors certes, ça peut dérouter ceux qui justement aiment pas trop ça, ou si on n'est pas fan de la croyance, on s'en tape à une tartine à chacun de ses Mais films. à ce moment-là, tu vas pas voir ses films. Je Ouais, veux dire, il y a des gens qui vont au réalisateurs cinéma que tu sans suis. savoir par qui il est réalisé. Et Oui, ça peut être, oui, ça peut être oui, un peu bien sûr. redondant.
chaque réalisateur ou même chaque créateur, j'ai envie de dire, met un peu ou beaucoup de lui dans ses œuvres. Donc forcément, il met de lui, comme vous dites, j'étais pas aussi spécialisé que vous, très croyant, très peut-être pratiquant, je sais pas. En tout cas, la croyance a une importance, a une grande importance dans sa vie. Donc c'est normal que ça transparaisse dans ses films, qu'il en mette. Exactement. Enfin, c'est normal. Je trouve que c'est pas idiot que ça arrive. Oui, Fabien, tu voulais intervenir. Oui, je voulais dire qu'un autre thème intéressant et assez récent dans la filmographie de Shyamalan, c'est la psychologie, la psychiatrie avec The Visit et Split. Exact. Et moi, au final, c'est mes films préférés par rapport à ça parce que j'adore les thrillers psychologiques. Et c'est pas étonnant vu que sa femme est psychologue qui s'intéresse à ça. Putain, et en plus, tu me permets une transition de dingue. Parce qu'on va clore ce débat sur Shyamalan, sous-côté, sur-côté, etc. Et on va passer à Glass, on va parler de Glass. Et Glass, justement, se passe en grosse partie, on ne sait pas encore, mais dans un hôpital psychiatrique. En tout cas, ce qu'on a vu de la bande-annonce, tout le monde a vu la bande-annonce ? Oui, enfin... Non, je Marie, pas non. vu Si c'est l'image. le cas, elle m'a pas marqué alors. Non ? J'ai rien La vu. première, moi. Alors, La toute peut-être Sachez première. que moi j'ai teaser. vu la bande-annonce, on voit le gros de la bande-annonce se passe dans un hôpital psychiatrique. Alors, justement, on va enchaîner sur Glass. Je vais repartir sur un petit quiz léger, histoire de déboucher sur des questions. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'on doit dire? Toujours pareil. Toujours pareil? Non. James McAvoy apparaît dans la filmographie de Shyamalan. Vous allez me devoir donc citer un film dans lequel James McAvoy apparaît. En tant pas de qu'acteur. questions, Très bien. alors. Vous êtes prêts ? Shyamalan a déclaré avoir beaucoup cuté le film Glass, sur demande de la production. Le film dure au final 2h08. Combien devait durer la version de Shyamalan ? Split, Je t'écoute ? 2h30. Non. Le dernier roi d'Écosse. Je t'écoute ? 3 heures? Non. Fils, 2h45 Non plus. J'écoute les deux autres et ce sera celui qui est le plus proche de la réponse qui aura le point. On aurait dû atteindre là. Hein. X-Men première classe, 3h15. Ok, Fabien ? Je ne connais pas de film avec James McAvoy, donc... Yann, tu es donc le grand gagnant avec les 3h20. 3h20 qui était prévu à la base pour le film Glass. Il a été cuté, raccourci scénaristiquement au point d'en faire plus que 2h08. Ça Alors, vous fait pas peur ça ça va faire mal, C'est ouais. exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que d'emblée, ce point-là vous fait pas flipper quoi ? Si, à fond. Et pendant ce temps, je te note ton point Yann, n'hésitez pas. à Surtout intervenir. si tout était censé se passer dans un hôpital Alors psychiatrique. tout n'est pas censé se 3h20. passer dans l'hôpital psychiatrique. À un moment donné, ils sont censés s'en évader justement. Alors moi, je connais pas vraiment l'histoire, je sais pas vraiment ce qui va s'y passer, mais les trois apparaissent dans l'hôpital psychiatrique et on voit qu'il y a une évasion. Les trois réussissent à s'en échapper. Mais ça, je pense que c'est pas le début du film. Je pense pas non Oui, plus. Mais je pense attends, pas les non trois, plus. c'est qui les trois dans Parce l'hôpital que psy pourquoi Bruce Eh bien, Willis serait dans un hôpital l'incassable, psychiatrique Ouais. Ouais. Pourquoi David Je Dune pense que c'est plutôt les deux, ouais. mais- Les deux, parce que pourquoi Bruce Willis il serait dans Non, l'hôpital non, psy juste- justement, il est sur juste le- là alors, pour... Il n'y est pas à la fin de Ce qui est Split. intéressant, c'est que Glass, en fait, les mecs se font passer pour des super-héros, donc en fait, ils passent un peu pour des fous. Oui. Si tu veux, dans la réalité, ils assument le côté super-héros, donc dans la vraie vie, les gens, un mec qui Je te crois dit que je suis un super-héros. c'est Glass qui dit je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a David Dune et puis David Dune il veut courir après la bête à la fin de Split. Donc après les deux je pense se font On interner aurait une petite surprise. sur hein. oui, Les enfin, salopards, je vous pardon. remercie de pas du tout répondre à ma question. Est-ce Oui, que ça pardon. vous inquiète Oui, que mais le film était censé durer forcément, 3h20 un et film qui est, sur 2h08. qui est surcoté pardon, pour répondre aux règles du marché pour pouvoir exploiter tant de séances par jour, oui, ça fait peur. Ça ne respecte plus Moi, la. c'est plutôt l'inverse. la Si vision ça avait du- duré 3h20 que ça m'aurait inquiété. Ça dépend, Là, je suis 3h20. soulagée. Je te rejoins un petit peu. Non, Ouais. 3h20, si c'est bien écrit, c'est bien filmé, tu te régales. Mais alors, Ouais, le temps, Regarde, c'est quelque il était chose de une fois, relatif, hein. il était 5 une fois en minutes. Amérique. Ouais, mais venant de Shyamalan, alors est-ce que c'est pas dangereux dans le sens où est-ce qu'il avait vraiment, parce qu'à la base c'est quand même une trilogie qu'il avait préconçue, c'est-à-dire que quand il a sorti le premier film de la trilogie, à savoir Incassable, il avait déjà en tête de faire vraiment un univers étendu. Est-ce que c'est pas problématique ? C'est-à-dire qu'on peut se dire que son scénario devait prendre vraiment le temps, peut-être que ça aurait mérité 4 films, et que pour les besoins de la production, il a dû raccourcir son œuvre. Ou est-ce que justement on peut se dire, venant de chez Shyamalan, c'est pas plus mal qu'il soit un peu coté, un peu raccourci pour rendre le tout un peu plus homogène, quoi. Ouais, il s'est peut-être un peu répandu, on l'a peut-être un petit peu recadré. Qu'est-ce que vous Après, en pensez ? je pense qu'il faut voir le truc. Moi, avant Split, l'idée de Glass entre guillemets me faisait peur. Maintenant qu'il y a eu Split, je me dis faut voir. Je suis pas, j'ai pas de grosses attentes vis-à-vis de Glass, mais je suis très curieux de le voir. Après, si c'est mauvais, j'hésiterai pas à dire que c'est mauvais, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que logiquement, avec un titre pareil, Glass, c'est censé être centré du coup sur, je sais plus comment il s'appelle, Elijah. J'attendais la vanne, genre c'est un film qui va être Elijah froid. ou un truc comme Price. ça. Elijah C'est Price, ça. c'est censé être centré sur lui, et j'ai très peur que ce soit pas du tout centré sur lui. Mais tant mieux si c'est pas uniquement centré Oui, sur tant lui, mieux, mais peut-être. Oui. Ouais,
Mais il En n'aurait fait, pas fallu ce qui l'appeler comme ça. peut quoi. faire flipper, c'est à quel point les prods auront la main mise sur le film, sachant que je pense qu'au niveau casting, ce sont plus ambitieux. Oui. Il y a quand même 3 grosses têtes d'affiche. Niveau budget, Et donc, niveau. à mon avis, ça a dû coûter une blinde. Donc, est-ce qu'en effet, si ça a été cuté à ce point-là, est-ce que c'est pas les prods? Tu disais juste que tu connaissais pas d'autres films avec James McAvoy. C'est Ouais. ça que tu disais. Et Ouais, juste, enfin, en là, fait, j'en ai pas, en tout cas, je dois en connaître, et mais- je conseille vraiment, il n'est jamais sorti en France sur grand écran, mais Fields, Oui. que je disais, incroyable. Le mec a bu une bouteille de whisky par jour pour préparer son rôle. Ah, ça D'après la m'intéresse. alors. légende, et c'est un film complètement torturé, complètement starbé, et dans lequel il est excellent. Et moi, je l'ai vraiment découvert grâce à ça, parce que je le connaissais un peu que dans des films où il avait des rôles un peu insipides. Voilà, c'est tout. C'était mon Tiens, petit il y a- conseil cinéma du jour. Atomic Blonde aussi, dont on a parlé la dernière fois. Et un film de Danny Boyle, comment s'appelle-t-il Ah oui. Trans. Trans. Horrible. France, ouais. Moi j'ai bien aimé. Moi, je déteste Danny Boyle. Sérieux On est en train de s'échapper du débat. Pardon. En tout cas, on aura une super peut-être version Blu-ray Director's Cut de 3h20. Oui, on peut se Collector. se dire ça, mais si c'est ça, c'est pas bon signe avec pour le les long métrage. figurines Du coup. de Bruce Willis. Si c'est ça. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Franck, tu disais que toi, c'était Split qui te faisait flipper, la sortie de Split. Non, c'est pas ça. C'est que Glass, avant Split, j'étais pas franchement chaud. Après Split, Voilà. du coup, j'ai vu qu'il revenait Alors, un peu. Moi, je suis pas chaud dans le sens où, entre Incassable et Split, il s'est passé combien 20 ans Je sais Ouais, plus. moins, À peu près. oui, oui, C'est sorti en 2000, Incassable. Voilà, donc entre 19 ans. 15 ans, enfin, bon bref. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est qu'ils sortent aussi rapidement derrière le succès de Split. Parce qu'il y a une espèce de précipitation pour le besoin commercial. Je suis pas sûr. Je pense qu'il l'avait déjà en tête depuis bien longtemps et qu'il n'a pas eu les moyens. On lui a pas donné les moyens de le faire. Oui, Et donc avec Split, ils ont vu que ça a marché. Maintenant, t'as le feu vert, fais ton film. oui, mais si tu veux, moi, ce que j'ai aimé dans Split, c'est l'espèce de retour, on parlait du retour de Shyamalan. Parce qu'il était inattendu. Là, Oui, maintenant, mais on attend justement, une suite. mais justement, c'est pour moi le problème. C'est-à-dire que il était dans une démarche où il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Le cinéma qu'il aime, tu vois, dans Split. Mhm, mhm. Et là, pour moi, derrière, il va y avoir des gros moteurs, des grosses productions. Et j'ai peur que justement, on lui impose d'aller dans une certaine direction pour plaire au grand public parce que Split a marché et parce qu'il faut que celui-là absolument marche, avec tout ce qu'ils vont investir dedans, avec toute la publicité qu'ils vont en faire. Et je me dis peut-être que justement, ça va être le point. Bah, je suis pas sûr, parce qu'avec le rapport qu'il avait eu avec tous les studios et tout ça, je suis pas sûr que justement il y ait cette pression là derrière. Là, on lui autorise, il est un Écoute, peu revenu en grâce à Quand grâce à un, Split. quand un réalisateur te dit en pré-vente de son film, mon film a été ultra cuté, c'est jamais bon signe. C'est-à-dire que le mec Ah oui, est en s'il s'en train, plaint, est en ouais, train c'est de clair. se plaindre déjà du résultat final avant même qu'il se Ah oui, sorti. non, mais ça, moi, c'est j'ai une pas manière cette- peut-être de j'avais pas se cette couvrir info-là. un petit peu, Ouais, tu sais, en fantastique, disant Venom. attention, mon film sera peut-être pas génial. Oui, Ah mais oui, c'est donc pas de là, ma faute, c'est de la effectivement, faute ça des fait autres. Tu vois, moi, il y a ce côté-là Ouais. qui me fait flipper. Effectivement. J'avais pas cette info, moi. Enfin, Alors, il y a un deuxième élément qui a été dit, c'est qu'on peut voir le film Glass sans avoir vu les 2 épisodes précédents. Il l'a vendu comme ça. C'est-à-dire que pour lui, on n'a pas vu Split, on n'a pas vu Incassable, on peut aller voir Glass. Pour moi, ça aussi, ça peut être un problème. C'est-à-dire que... Vas-y, moi, je pense t'écoute. pas. Je pense que ça va. Je pense que ça peut être le film qui peut faire oublier tout son passage à vide et peut même remplacer les autres, parce que car Glass remplace. Oh, On vient d'assister. Bravo. Écoutez les gars, on a vu Creed 2 il y a 2 jours. Je viens d'assister à la renaissance, le Phénix. C'est-à-dire qu'il se met à faire des vannes. On n'est pas à l'abri. On Bonne n'est pas à résolution l'abri. 2019. C'était une très bonne vanne. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça, Fabien, À Laurent la vanne. Que Bah, peut-on du coup, je dire me rappelle plus que de la vanne, je sais plus ce qu'il y avait. Non, le fait que, si tu veux, le film, on puisse le voir sans avoir vu les 2 précédents, est-ce que c'est pas un problème? Bah, je pense il dit surtout ça pour que plus de gens aillent le Oui, voir. c'est ça. concrètement. C'est On vrai. achète les épisodes précédents. Mais En DVD. oui, pourquoi pas, on pourrait le voir sans avoir vu les 2 C'est autres. mais peut-être ce sera juste de la com. sûrement plus intéressant si on a vu les 2 autres. Espérons que ce soit juste de la com alors du coup. Ouais. Moi, je pense que c'est juste de la Mais- com parce que le rôle entre Samuel Jackson et Bruce Willis dans Incassable, c'est quand même important de connaître la relation. Oui, mais ça sera peut-être évoqué en début. Ça va En être début, évoqué. oui, Alors ça, on le ouais. voit justement dans la bande annonce, c'est évoqué au début quand ils sont tous les 3 dans l'hôpital psychiatrique. Ils parlent du passage entre les. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça. C'est-à-dire va qu'il faire résume en exister 5 le film minutes, en tant que tel. Oui, c'est vrai. Comme Donc, Split existe en tant que Regarde, tel. tout à l'heure, tu as juste cité Creed, par exemple. Par exemple, Creed Creed 2. 1 et 2. Je pense que la nouvelle génération qui n'a pas vu Rocky a pu apprécier Creed. Oui, et c'est nous vrai, qui avons parce que vu j'ai pas vu Rocky. Creed et Rocky auparavant, il y a des références qui nous font plaisir C'est vrai. pour attacher les wagons. Mais si tu les as pas vus, tu te dis, putain, je comprends pas, il manque quelque chose. Parce qu'il C'est y pas a un Marvel, Michael B. quoi. Jordan. Ouais, c'est Peut-être, pas- voilà. Il faudrait pas qu'on tombe dans le fan, comment on appelle ça, le Service, fan ça. service, ce qui fasse des références justement grossières pour faire plaisir aux Oui. spectateurs Aux qui spectateurs attendent d'attendre, justement de revoir un Incassable. Ben non, moi justement, je veux pas revoir Incassable puisque j'ai pas aimé. Enfin,
je remets dans le contexte, je l'avais vu quand j'avais la petite vingtaine, donc j'avais pas encore ma culture comics. Franchement, revois-le. Et j'aimerais bien le revoir. Tellement Même S'il si y a dans bien ma- un film qui rend hommage aux comics, c'est celui-là. À l'époque, je l'avais trouvé super stéréotypé avec les rebondissements super attendus. Et il y a la scène, je sais pas si vous vous rappelez, la scène où Bruce Willis soulève de la fonte avec son fils dans le garage. On voit pas d'abord, génial, c'était il demande à efficace, son fils chaque fois de charger davantage la barre. C'est très serré, puis tout d'un coup, t'es en plein ensemble où tu le vois qui soulève en fait le frigo, la voiture et tout. Ouais, ouais. Et là, j'ai explosé de rire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est parce que tu sais que toi, tu n'y arriverais pas, mais lui, il y arrive. Ça, c'est la jalousie. Écoute, Yann. La jalousie. Non, mais je relève le défi. Tu relèves le défi. Je relève le Tu sais défi. que Très bien. suite à la vidéo de Creed 2, tu dois déjà relever le défi de jouer de la guitare avec des gunbox. Ah ouais, c'est ça. Ce qui va pas être facile. Là, tu relèves le défi de soulever un frigo, donc. Ouais, carrément. Et Les gars, je en même crois temps, qu'on peut dire pourquoi pas. adieu à Yann. Hein, je vais m'entraîner. C'est bon. La prochaine Puis en vidéo, je général, ferai ça. un film avec Samuel Jackson et Bruce Willis, c'est pas mauvais. Tous les Bah, précédents Bruce qu'on a Willis, eu. si tu regardes sa carrière. Non, mais là, les deux récemment, ensemble. Si, Les deux c'est ensemble. quand même pas non Pour- plus, attendez, tous les excuse-moi, films mais qu'ils ont fait ensemble, Samuel en général, Jackson, lui, c'est est pas sur mauvais. côté. C'est pas des mauvais Oh, films. alors tu me permets une transition. N'en dis pas plus. J'aime bien ne pas dire les S à la fin. C'est comme je dis toujours Anu, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Moi, Alors, c'est une question. Vous êtes prêts à intervenir? T'es pas sudiste. Rappelez-vous, vous Toujours devez pareil, répondre hein. le titre d'un film de James McAvoy avec James McAvoy qui n'a pas été déjà cité. Un acteur du film a fêté récemment ses 70 ans. Lequel? Wanted. Je t'écoute. Bah, Samuel Jackson. Forcément. Bravo. Vous êtes nuls les autres, hein, j'ai Ouais, envie, c'est j'ai parce envie de que vous dire. Laurent- Non, On en a mais c'est parlé. parce Non, mais qu'il a juste été plus c'est rapide simplement- et c'est que surtout en fait on avait plus de titres de Oui, films c'est- de James C'est McAvoy. ça, moi aussi, je suis en train de Parce chercher que, lequel. parce que moi c'était ça que je cherchais. T'étais à 2 ou J'étais à 1, je crois. T'étais à 1. Vous aimez Wanted? Je l'ai pas vu. Ah, Wanted, ça fait débat. Oh, putain, mais si en plus je l'ai vu. Angelina Jolie. Avec la mais balle. vraiment, Avec les évidemment, balles qui Angelina Jolie. contournent les obstacles. Ça adapté du Évidemment. comics, c'est. Enfin, en fait, Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai mais Angelina compliqué Jolie. toujours C'est d'adapter beaucoup les le deux. déteste. Je ne Juste rate pas pour ça. revenir juste sur la bande-annonce, ce qui m'intrigue Oui. dans la bande-annonce, c'est qu'ils disent que la psychiatre dit que vous êtes 3 personnes à vous croire des super-héros, mais sur les 3, il y en a au moins un qui est clairement un super-héros. Oui. Ah, mais C'est- tous, ils le sont. Et 2, peut-être. Les 3. On n'a pas encore vu. C'est pas super-héros, c'est mais super c'est vilain. hors du commun, quoi. On parle de super-héros, même si c'est un méchant, c'est un super-héros. Et non, c'est un super vilain. Oui, Oui. non mais d'accord. Non, mais non, Elijah mais- Price, on n'a pas encore vu ses pouvoirs concrètement. Bah si, quand même un petit peu dans la fin de Provoquer Split. Non, Non, les- il a juste un QI. Non. Elijah non. Price. Ah pardon, Samuel autant pour moi, Jackson. autant pour moi. Oui. Si, on l'a vu dans le premier film, dans Incassable. Bah, c'est juste son QI, parce que je veux Bah dire. ouais, mais parce c'est que un sinon, génie du il a- mal. Mais il Lex a Luthor, aucune- c'est pareil. C'est Là, un Alors génie du justement, mal. Ce truc de justement, tu QI. me permets une transition, putain c'est génial, vous êtes bons les gars. Non franchement, C'est- tu me permets une transition, parce que le film s'appelle Glass, donc on parle du personnage Elijah Price. Est-ce que, à votre avis, le film va être centré sur ce personnage-là? Est-ce qu'on va développer ces personnages? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au pouvoirs, pardon. C'est au moins de lui que tout va partir, je pense. Et oui, mais sur quel scénario, à quoi il on est peut comme- s'attendre? Comme dit, à mon avis, il est enfermé, puisque c'est dit à la fin d'Incassable, il est enfermé. Et puis à un moment donné, doit y avoir une psy qui veut faire un peu de zèle, machin, qui s'intéresse à son cas et tout, et puis qui lui dit, ben non, mais je suis pas tout seul. Et puis Pour faire concret, à votre avis, quel est son super pouvoir? Vas-y, je vous écoute chacun d'entre vous. C'est un génie du mal. C'est-à-dire, c'est un Moriarty. Un Il manipulateur. planifie Ouais. les plans, quoi. Mm. Il va manipuler. Oui, il a Ça, c'est pas un super pouvoir. Planifie Non, mais il en a pas. les Je- plans Oui, non, mais prévus, tu alors- veux dire. Vous me faites toucher à contourner les réponses. il a un Je super vous dis, handicap. À votre avis, si jamais il a un super pouvoir, lequel serait-ce? Mais être génie du mal, c'est un Son super. fauteuil roulant va Oh, vol merde. peut-être. Il va super vite et il vole. Non, mais Son c'est pas un fauteuil super roulant, pouvoir, c'est le donc, fauteuil. Il a des os qui sont fauteuil super roulant cassants. son fauteuil roulant vole. Qu'est-ce que tu Ouais, c'est son super cerveau. C'est-à-dire? Bah, il pense à des choses que les gens ne pensent pas. D'accord, très bien. Laurent? Comme à des blagues Pareil, nulles. parce que je vois pas de super pouvoir, quoi. Je vois plutôt. Ouais, c'est un génie du mal. Alors, essaie d'imaginer un super pouvoir. Je passe la parole à Fabien. Sa coupe de cheveux. C'est-à-dire, elle est capable de faire quoi, sa coupe de cheveux? D'amortir tous les chocs. Oh, Résister à une ça, c'est tornade. pas bête. Non, mais ok, c'est bon, Ou alors j'avais- il est super cassable comme Brise de Nice. Mm. Il casse. Ah. Peut-être 2019. Putain, un crossover entre Incassable et Business. Faudrait voir le truc, ouais. C'est Je génial. suis fier de toi, putain. T'es content? Et Laurent, du coup, t'as pas Ouais, d'idée? voilà, moi j'avais ce que je disais, super cassable. Là, il a les os super cassables. Il a des super bras pour aller vite avec ça. Mais alors, du coup, Il a des super avec bras. ses os cassables, est-ce qu'il peut s'en servir comme arme, comme projectile? C'est une très bonne Ah, idée. il est mou, il peut Et à se la fin, il est détacher. tout mou. Peut-être qu'il peut récupérer ses os et les balancer comme C'est ça. ça, comme des. Tu verras des chiens courir dans tous les sens pour aller bouffer les os. Ah, ce serait Exactement. génial. Et à la ça fin, il est fait- tout mou. Fini le film. Vous ne m'aurez pas. Non mais un peu comme l'homme chamallow, tu sais, un peu comme les indestructibles, Comme la femme, Shyamalan. la femme élastique. Voilà, il se met à tendre les bras et tout dans tous les sens. N'empêche que c'est une vraie maladie, l'ostéosynthèse imparfaite. Exactement. Oui, tout à fait. Comment Mm. plomber l'ambiance Et en voilà, deux il secondes. plombe l'ambiance. En fait, j'ai un peu peur, moi, que ça soit un film opportuniste. Parce que, comme on disait tout à l'heure, Incassable, ça Eh arrivait oui. avant la grosse mode des super-héros. Et là, maintenant, ça Je voulais revient. pas te frapper, hein. Alors, en effet, peut-être.
Moi, j'ai pas les eaux friables, t'inquiète. Alors peut-être, comme tu l'as dit, que c'est parce que maintenant les studios lui donnent la possibilité parce qu'ils ont vu qu'il a fait un peu son retour avec Split, ou peut-être que c'est en effet lui par opportunisme qui s'est dit, bah là, on est encore en plein dans la mouvance super-héros, donc je vais faire ce film avec. Je pense que les c'est hyper super-héros, je ne sais casse-gueule. pas. C'est hyper casse-gueule parce que beaucoup de gens s'accordent à dire qu'Incassable est son meilleur film. Et je pense que beaucoup vont l'attendre au tournant. par Attends, rapport tu à penses Eh plus oui. que Sixième Sens quand même, Pour parce moi, que pour oui. moi, Oui, c'est- pour moi aussi, moi, je préfère pour moi, Split, les gens mettent Oui. Sixième Sens largement au-dessus de tout, quoi. Mais Que ce c'est soit ça, en public fait, il a fait, ou il y a critique. eu Incassable, là il sort Split, les gens ils disent ouais, ça monte, alors on veut que Glace, vous réunissez tout le monde, il faut que ça pète Je quoi. trouve pas meilleur qu'Incassable. Non, pas meilleur, mais je veux dire, en Ah fait, oui. tu as fait Incassable, tu fais Split, tu nous promets Glace, la réunion de tout le monde, il faut que ça envoie quoi. Il faut Moi, que- ce qui me fait peur, c'est qu'au final, c'est la première suite directe de Shyamalan dans sa filmographie. C'est le premier film et on n'a jamais. Donc, on sait pas qu'est-ce qu'on peut en attendre. On sait Oui. pas s'il est capable de le Oui, faire mais ou pas. c'est quand même Enfin, oui et assez. non, puisque oui. Mais Enfin, Split c'est- n'était pas une suite C'est un directe. spin-off. Ça en est devenu quand. Ouais. Oui, quand et puis il change euh, quand même quand tu fréquemment vois la fin, l'univers quand voilà, même. c'est ça. Oui, c'est vrai que. Faut voir Mais comment je pense qu'il a James pas suit. trop révélé de choses au niveau du scénario, au niveau des bandes annonces. Sur Non, l'affiche, ce qui est tu bien, vois c'est qu'ils trois ont réussi personnages. à C'est assez garder le opaque. mystère. Oui, Au moins, la bande annonce parce ne que dévoile pas tout. Split, on en savait un peu trop C'est au vrai. niveau de la bande-annonce. Non, le film est mal vendu, je trouve. Moi, en tout cas, Split, je trouve qu'il était très mal vendu quand on te vendait les, je sais plus combien de personnalités. Quand même, Les ça fait 23. envie. Les Ça fait 23. envie Ouais, un rôle voilà. comme ça. Tu En te fait, dis on tout l'a- de suite, il va y avoir un Oscar Tout à derrière. fait, quoi, genre. tout à fait. En tout cas, c'était vendu comme ça quand tu arrives dans le film. C'est pas ce qui amène après. Ce que j'ai pas dit, ce que j'ai oublié d'évoquer quand on parlait de Shyamalan est-il sous-côté, c'est que le mec a quand même reçu plusieurs Razzie Awards. Hein. Il est vraiment, enfin dans le milieu, il a été la risée de pas mal de monde. Vous pensez qu'avec un film comme ça, il peut tomber encore de très haut? Encore plus bas, tu veux dire, oui. Mais encore plus bas peut-être. Il y a pire que les radis. Non, mais par contre, je pense qu'il va être encore boudé par les Oscars et tout ça, ça c'est sûr. Mais Ouais, mais c'est pas. Ouais. Glace, Là c'est pour pas le coup, le- ça risque pas d'être un film à Oscar. Enfin, je Meilleure pense bande pas. son. pour moi, Split, James McAvoy, il mérite un Oscar. hein. Ouais. Ouais, enfin, le Le point sixième fort sens, du il avait film, été c'est. nommé. Hein. Il avait eu des Me nominations semble pour. que oui. Et est-ce que c'est un film qui peut Pour se le- pour démarquer? Bruce Willis, non Non, pour le Limite, je me meilleur scénario, demande. meilleur réalisateur, je crois, je sais plus, c'est à vérifier. Alors en ce moment, c'est quand même la vague super-héros dans le monde cinématographique. Est-ce que justement c'est un film qui peut se démarquer des productions Marvel et autres d'ici et qui peut être intéressant justement d'aller voir? Est-ce que les gens vont pas être lassés des films de super-héros? Bah, justement, ce qui Quand est même. intéressant, c'est que c'est pas une production Marvel. Donc C'est c'est humain. Shyamalan qui est derrière, il va apporter sa patte, croyante ou pas, mais il va apporter sa plus-value. Il y a un côté Déjà, quand humain. tu regardes Incassable, ça ressemble à rien d'autre comme film de super-héros. Et là, Donc, il y a en plus deux super-héros seniors qui sont censés être à la retraite. Oui. Golden Donc je Age. pense un peu une plus-value. Moi justement, Bruce Finalement. Willis, ça me fait un peu peur hein, parce que Ouais, j'ai vu moi le aussi, look qu'il ouais. a dans le film et sachant qu'il sait plus, enfin, il est plus vraiment investi autant qu'il l'était à une certaine époque. Je suis un peu inquiet sur sa prestation. J'espère qu'il sera vraiment à fond dedans et. Ça restera un super-héros, il a la double consonne de David Dunn. Donc, Ouais, messieurs, enfin pour moi, Bruce Willis Ah, c'est ouais. quelqu'un qui est un peu dans la caricature de lui-même et qui a tendance à se surjouer. Enfin, tu sais, Ouais. il a quelques mimiques, quelques gimmicks justement dans le jeu et il te les sort à chaque fois. Et j'ai Il ronronne, peur de, ouais, il ronronne un peu trop quoi. Moi, je crois qu'il faut le voir en fait. Et en Voilà. fait, il faut le voir. Et je Faut crois se qu'on faire va, son avis, quoi. je crois qu'on va vous dire à tous d'aller vous faire votre avis effectivement. D'aller vous faire foutre. Allez vous faire votre Non, avis. mais, Ben, on va conclure là-dessus en vous disant en fait d'aller voir votre avis. Votre meilleur avis? Allez voir votre ami. Allez, votre. voilà. Passez un coup de fil à votre avis. Ouais, bah foutez-vous de ma gueule, tiens. non, mais je reconnais que t'as très bien su briser la glace entre nous. Oh, alors je t'accorde pas de points pour cette vanne. Ah putain, je reste à 2. Non, tu restes à 2. Et c'est moi qui ai gagné quand même. Hein. C'est Non, moi t'as qui ai deux. gagné. Non. C'est moi qui ai Ah, gagné. c'est Pas moi. du tout, t'as 2 points. T'as 2 points aussi. T'as 2 points, qu'est-ce Ah, que la tu voilà. racontes? Ah, il faut faire un. Moi, je faut vois super 22. départager. Non, je veux pas les départager parce que tu sais, c'est une émission où au final, je n'ai pas envie de vous monter Tout le les uns monde contre les gagne, autres. c'est ça. Moi, j'ai C'est-à-dire zéro. qu'on est assez bisounours dans les T'es Jacques Martin, c'est ça, c'est l'école Je des suis fans. un petit peu Jacques Martin. Et en fait, j'ai juste envie de dire que Fabien et Franck, vous êtes les deux salopards de l'émission puisque vous avez totalisé Bravo. tous les deux 3 points. Ouais, bravo. Donc bravo. Bravo Fabien et Franck. C'est dommage parce que dans la première version, avant que le son pin, tu étais bien en avance. C'est pas grave. Tu aurais pu gagner et être C'est pas le grave, seul mais vrai salopard. On le sait. On le sait, On le quelque sait. part, les gens ne le savent pas, mais maintenant, Non, mais nous, on le je l'aurais dévoilé, tu Ouais, vois, donc mais quelque on le part, sait. l'honneur est Quelle mauvaise sauf. foi. Félicitations, du coup, la prochaine fois, il se peut que vous ayez un petit gage ou un truc comme ça, hein. Vous savez que je suis Commencez à moins un 10. salopard moi aussi. J'ai envie de vous remercier tous d'être venus. D'avoir participé, Bah, d'avoir on été s'est actifs. forcé, hein, Je mais- trouve que vous avez été bons, donc n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve tout de suite du coup avec Anna. J'espère que Anna a été bonne, si je peux me permettre, Fabien. Et en tout cas, on va voir ce que ça a donné. Je pense que ça va être très drôle. Donc je vous laisse avec Anna. Je vous dis à la prochaine parce qu'on va vite se retrouver entre salopards pour faire d'autres débats. Et à plus. Ciao ciao. Bienvenue à Aix-en-Provence, la ville de la culture et du bon goût.
Nous allons nous rendre au charmant cinéma de Cézanne pour interviewer quelques maraudeurs friands de salles obscures. Suivez-moi. Nous sommes avec Perrine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu attends de la suite de Split? Qui sont aussi bien que le premier, parce que c'est vrai que le premier, il y avait quand même déjà beaucoup de suspense, les personnages ils sont très bien travaillés, parce que la psychologie du personnage principal de Split, elle est quand même... Ah oui, ce personnage est quand même un uluberlu, on peut le dire entre nous. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout à fait ça. On attend la suite, ouais. Ah oui. On va voir comment il va travailler le personnage et ce qu'il va devenir, parce que c'est vrai que... Tu as vu Patricia fait peur dans le premier. Patricia la gourgandine, j'ai envie de dire. L'uluberlu. Alors je suis avec Jean-François. Donc Jean-François, toi tu as vu, je te tutoie, c'est au fou. La cassette, tu en as pensé quoi? J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Et pour la petite anecdote, on avait un ami qu'on a surnommé comme ça, parce qu'il se glissait tout le temps au foot. Comme ça. Ah, c'était un vrai pare-brise. Ouais. Et donc du coup... Je vous conseille de voir Split, ça va te plaire si t'as aimé Incassable. Et d'aller voir Glace aussi dans une semaine. Enfin, il faudrait que tu vois Split un peu avant parce que je pense que sinon je vais être un peu perdu. Mais on espère que Glace va envoyer du pâté en croûte. On l'espère tous. Alors je suis avec Lucie, je suis allée vers elle telle une flèche à son arbalète et on va parler ensemble du film Glace et je voulais lui demander simplement qu'est-ce que tu attends de la suite de ce film et qu'as-tu pensé de Split parce qu'on a parlé avant, elle m'a dit qu'elle avait vu Split. Alors j'ai pas trop aimé pour ma part. Pour une fois on a vu un peu divergent donc... Parce que ça m'avait, j'ai trouvé ça redondant et dans la construction du personnage je l'ai pas trouvé incroyable. Et, moi j'aimais pas, et même les personnages féminins qui sont censés être dans les personnages phares ou le personnage abîmé là avec ses cicatrices, je sais pas s'il faut que les gens disent pour pas spoiler mais je l'ai trouvé inintéressante au possible et c'était stéréotypé, c'était prévisible en fait. Et du coup je me suis assez ennuyée. Après je l'ai pas forcément vu dans de bonnes conditions donc peut-être que ça joue mais bon là c'est une espèce de melting pot de tous les méchants, ça me parle pas trop mais c'est un avis très personnel. Ça t'a pas emporté quoi, voilà. Pas du tout. Ça me fait très... on met des sous pour... Enfin c'est une nouvelle campagne publicitaire en fait, c'est dire on a mis tous les méchants que vous avez vus, que vous avez aimés, pour ceux qui l'ont aimé, on les met tous ensemble, vous allez voir ça va être trop bien. Donc pour toi c'était pas obligatoire une suite en fait, non, pas du tout. Vraiment jouer sur le truc. Ouais. Voilà, au niveau scénographie, bof. D'accord. Donc tu n'iras pas voir Glace? Je ne pense pas, non. Bon, mes petits salopards, mon petit gardien, je pense avoir réussi le défi. Je me suis donné à fond, il fait un froid de canard. Je vous fais des poutou-poutou et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine mission. Oui, félicitations Anna, bravo à toi, vraiment mission accomplie. Tu gagnes le droit, Anna, écoute-moi bien. À ton tour maintenant de désigner un des salopards de la bande et de lui lancer un défi pour la prochaine émission. Sur ce, amuse-toi bien. Bien sûr, les gens dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des propositions de défis à nous lancer, n'hésitez pas à les proposer à Anna qui pourra ensuite nous les soumettre. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se revoit très très vite. Ciao ciao.